Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc là, cette vidéo consiste à continuer sur l'élaboration de notre quiz. Alors pour rappel, j'avais fait dans une première vidéo les cases à cocher. Aujourd'hui, on va voir les boutons radio. Alors bouton radio, la particularité, c'est que normalement, ça attend une réponse unique. Donc là, on va déjà rédiger la première question. Alors je vais descendre peut-être de 2 cases. Ouais, 2. On va se mettre là. Je vais mettre 2. Quel est l'éditeur d'images gratuit? Donc comme l'autre, je vais faire un retrait ici de 3 fois. On va mettre une réponse en jaune. Alors, les questions vont être posées ici et on va mettre ici. Hop. Alors on va mettre 2. Alors ne pas oublier que si vous n'avez pas la barre outils ici qui est, je le retire, contrôle de formulaire, si vous n'avez pas suivi la première vidéo, donc il faut aller dans affichage, contrôle de formulaire, cocher. Donc là c'est dit, on va le replacer. Donc ici on va activer le mode conception, sinon on ne pourra pas atteindre le bouton radio qui est grisé. Et là maintenant on peut. Donc là il est activé, il attend. J'ai fait échappe parce qu'il y avait une sélection qui traînait. Je refais. Allez, on va le mettre ici. Clic droit de la souris, comme tout à l'heure, on va dans propriété de contrôle et on va paramétrer. Donc là, l'étiquette, ce sera GIMP ici. On va descendre à ancrer pour le ancrer à la cellule et police. Donc là, on va mettre libération 100. On va mettre 12 et on laissera normal. Et là ensuite on va aller, donc là on indique que ce serait ici, donc C13. Ensuite on va mettre GIMP, la réponse attendue. Et voilà. Donc là on va juste faire ici copier, coller pour changer. On va le mettre, tiens, on va équilibrer un peu les choses. Clic droit de la souris, dans le menu contextuel, on va après sur propriété de contrôle, et là on va mettre Photoshop. Hop. Photoshop. Donc là on a juste ici à préciser que ce sera E13. Donc juste à changer ça. Comme j'ai copié la réponse, j'ai juste à faire CTRL V pour mettre Photoshop, on gagne du temps. Là, on voit que la zone est trop petite par rapport au mot. Donc on clique, on se positionne et on agrandit un peu. En veillant à toujours faire en sorte que le contenu corresponde à ce qui est nécessaire. J'agrandis légèrement. Voilà. Donc si on met un bouton ici, ce sera normal de ne pas pouvoir l'activer. Alors, j'ai volontairement pas rempli un champ, c'est juste pour montrer. Là, on sait qu'on attend une réponse. Donc, par conséquent, alors, je vais juste désactiver le mode conception. Quand je vais cocher GIMP, il va m'afficher GIMP, mais moi, j'attends un résultat. Si je coche Photoshop, il bascule sur Photoshop. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudra faire attention. Donc, j'active donc le mode conception, je vais sur propriété de contrôle. Là, j'ai pas mis de nom du groupe. Mais si j'ai plusieurs zones comme ça, il faudra penser à mettre GP1, groupe 1 pour les groupes de calque. Alors, là, je vais juste remplir pour Photoshop pour montrer la différence. Il aura fallu faire la même chose pour GIMP. Donc là, c'est normal. Donc là, je désactive, j'efface, on refait la démonstration. Donc là, GIMP, pas de souci. Tout à l'heure, qu'on avait cliqué GIMP, Photoshop, il faisait disparaître GIMP. Là, comme j'ai rempli le groupe, il faut mettre exactement la même chose. C'est pour ça que là, on a les deux résultats.
Donc là, j'efface. On remet le mode conception. Clic droit de la souris, propriété de contrôle. Donc là, j'avais mis GPR1 dans le nom du groupe. Donc là, j'ai fait CTRL-C. Donc je sélectionne, je fais CTRL-C. Et là, je fais un clic droit, propriété. Il faut mettre la même chose ici. Si vous mettez rien, il ne faudra pas que plus loin, il y ait d'autres boutons accrochés. Sinon, vous allez avoir une surprise. Donc là, c'est bon. C'était juste pour ça. Donc là, je retire le mode 2. Et on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. Donc c'est une réponse qui est attendue. Voilà. Je vais m'arrêter sur ce point. Juste insister sur le fait que là, j'ai laissé les grilles. Mais si vous faites outils, options, LibreOffice Calc, le plus de LibreOffice 4 affichage, vous pouvez masquer. Donc là, on fait outils, options et je remets affichage. Hop. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, j'efface le résultat. Ah, j'ai fait une petite faute. Hop. Vos réponses. Votre réponse. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos de ce genre. Et la suite.